Entre ces montagnes qui observent le bleu azur et la mer, et Oued Allala qui les relie. La vieille ville et sa mosquée millénaire, la grotte préhistorique et les tombeaux phéniciens témoins de l'histoire de la région. Les saints patrons, Sidi Marwan, Sidi Abdelkader et Sidi Ma'ammar, bienvenue à Ténès, la perle de la Méditerranée. Toute l'équipe des Périples de Nabila vous invite à la découverte de ce joyau qui se trouve à juste 200 km à l'ouest de la capitale. Première destination, Maison du Plongeur. Chez Messa Selmoun, en plein centre de la ville et au bord de la mer. Messa a quitté l'Algérie vers la France avec sa famille à l'âge de 5 ans. Elle s'en souvient encore. Plongeuse professionnelle, son rêve fut de revenir en Algérie et de s'y installer. Elle a pu exaucer enfin son rêve en ouvrant son propre club de plongée. Justement, je vais à sa rencontre. Alors, je pense être arrivée au bon endroit. La maison du plongeur. Ah, mais Saouda, bonjour. Bonjour Nabila. Comment ça va? Marhaba bek. Allah yasselmek. Bienvenue. Très bien. Je suis tombée au bon moment. Bon, on est arrivé un peu tôt. Ah, mais tu tombes très bien. C'est vrai? Oui. Ah bon? Bah écoute, tu vas venir prendre le petit déjeuner avec moi. Ah, alors qu'est-ce que je Ah, pas du tout. Ici, Ah. tu es à Ténès. Et alors? La tradition à Ténès, le petit déjeuner, c'est des sardines grillées. Le matin. Le matin. Écoute, au périple des Nabila, on a tout essayé. Pourquoi pas? Les sardines, l'équipe, si ça vous va, bah moi je dis oui. Allez, On y va? on y va. Je te Allez, suis. parti. Super. On monte? Allah, 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 Allah. Et voilà les sardines de Ténès. Ténès de bon matin. Franchement, j'en ai mangé peut-être à 10h, à 11h, mais Sbah Rabbi Hagdaya, c'est
c'est quelque chose. En fait, cette tradition, elle vient, tu sais, Ténès, c'est une ville de pêcheurs. Et ils sortent le soir à 19h, ils rentrent à 4h du matin. C'est vrai. Et quand ils arrivent à 4h du matin, ils disent on va manger la sardine hayya, c'est-à-dire la sardine vivante. D'accord. Quand ils arrivent au port ou sur place, ils allument leur petit barbecue. Tu sais qu'ils sont passés la nuit éveillés, pas comme nous. Oui. Et au petit déjeuner, donc ils mangent la sardine. D'accord, donc c'est une Voilà. coutume à Agda. Voilà, tout à fait. Et c'est resté dans la tradition à Ténès. Et ça a basculé dans les maisons. Exactement. Pas de souci. Ça, Écoute, Allah يسلمك. Bah écoute, moi je vais ناخذ وحدة. Bon, j'ai l'habitude à C'est la première fois que tu manges au petit déjeuner la sardine. Ah oui, oui. Un maximum, c'était 10h30, 11h, peut-être les matinées à Agda, mais pas de bon matin à Agda. Ça va. Mais dis-moi, merci. Donc, tu es ici à Ténès depuis combien de temps? Je suis arrivée en 2014, j'ai ouvert le club en 2015. Pourquoi ici, Ténès? Pourquoi? Écoute, quand je suis arrivée, j'étais en vacances et je cherchais un pied-à-terre ici en Algérie. J'ai visité plusieurs villes et quand tu arrives, je ne sais pas si tu as fait cette route, tu passes les gorges, là où tu as le chemin de fer et tu as une grande ouverture sur la mer. C'est vrai. Et quand je suis arrivée et que j'ai vu j'ai fait waouh! Tu découvres, c'est vrai, une corniche C'est ouvert incroyable. et voilà. Tu as la vue sur le port, sur Sidi Merwan. Tu as cette étendue bleue devant toi. Donc ce fut un coup de cœur. Exactement. Je me suis dit, ah, c'est ici qu'il faut que je pose mes bagages. Et la formation de la plongée, c'était avant? Tu étais déjà dans le domaine? Oui, ou... oui. J'ai passé mon P1 en France en 2014. D'accord. Et donc, Et en tout de suite, tu 2015. t'es dit, allez, c'est une région côtière, pourquoi ne pas... du tout. Ouais, Pas non. du tout. À la base, c'était vraiment un pied-à-terre. C'était vraiment pour venir passer quelques jours de vacances. Et mon rêve étant jeune, c'était de revenir à mes origines, à mon pays. Et petit à petit, cette idée, elle est venue et elle pas s'est mise évident, en hein. place. Elle s'est mise en place. Mais c'est pas évident, hein, de laisser tout Oui. et de venir... Bon, c'est vrai que c'est ton pays Ah d'origine. oui, après, c'était Mais après- c'était un rêve. C'était vraiment... Il faut tout refaire, hein, du début. Exactement, un nouveau lieu. En plus, je connaissais pas la culture, je connaissais pas la langue non plus. Je parlais un petit peu d'Elija, comme on dit. C'était un petit peu compliqué, mais alhamdoulilah, aujourd'hui, je ne regrette pas du tout ce choix. Donc, mais ça, tu es... Ah. Oh, merci, Nol. Ah, ça Tu m'a vois. plu, hein. Allez, vas-y. Merci beaucoup, Nol. Très attentionnée. Et donc, là, pour moi, je vois... alors, mais ça, une femme Oui. qui vient dans une région dont elle n'est pas native. Pas du tout, oui. عندنا هنا عند تونس. Alors, comment ça a été l'accueil? L'accueil Très chaleureux. Les par rapport aux citoyens, oui, de voilà, la région. les citoyens de Ténès, ce sont des gens vraiment adorables, très accueillants, toujours prêts à donner un coup de main, toujours prêts à aider, toujours disponibles. Vraiment, j'ai été intégrée, mais alors d'une facilité impressionnante. Donc, tu proposes la plongée sous-marine, c'est ça? Tout à fait. Et sorti pour les plongeurs. Voilà, la plongée loisir, La plongée loisir aussi. oui, les formations, les baptêmes de plongée, les sorties en kayak aussi de temps en temps. D'accord. Et on dit la maison des plongeurs, peut-être que les gens vont croire ou comprendre, Oui. comme moi je l'ai cru, qu'à la base, ce n'est que pour les plongeurs qui viennent, qui sont de passage, qui viennent ici, Alors, chez toi. alors en fait, on va dire que c'est une maison pour les amoureux de la mer. Donc, avant de savoir, on a tous été un jour, on ne savait pas plonger. Oui. Et donc, quand tu aimes la mer et que tu as envie, tu commences par un baptême et après tu fais ta formation. Donc, la maison du plongeur, même si tu n'as pas du tout plongé ou que tu n'as aucun lien avec la mer et que tu as envie de le faire, bah, tu viens à la maison du plongeur et on te prend en charge du début à la fin. Super. Que ce soit un baptême, que ce soit pour une formation, que ce soit pour une excursion, une balade bateau. Voilà, tout le monde est C'est vraiment génial. bienvenu. Donc c'est une maison d'hôte, on peut dire que c'est une maison d'hôte aussi? C'est une maison d'hôte aussi. C'est une maison d'hôte oui. pour ceux qui ne plongent pas. Voilà, une maison d'hôte et centre de plongée.
Parce que souvent, il y a des personnes qui sont en famille, il y en a, ils plongent, d'autres qui ne plongent pas. Et comme tu vois ici, c'est un lieu, le barbecue, C'est vrai. voilà, le soir. Donc toi, tu proposes que le petit-déj. Je propose le petit déjeuner, oui. Et le déjeuner et le dîner, il y a le barbecue qui est là à la Exactement. terrasse, Il y c'est a très tout ce qu'il agréable. faut. Les personnes vont acheter leur poisson frais ou leur viande fraîche, ce qu'ils ont envie, et ils viennent et ils se posent et ils font leur petit, C'est génial, hein. voilà, leur petite soirée. Donc, comme toi, hein, j'ai découvert la région, enfin, je suis venue 1 ou 2 fois Oui. étant très jeune pour une journée comme ça. Je me souviens pas très bien, mais j'ai eu le même effet que toi, Oui. tu sais, à l'entrée en venant d'Alger, les gorges. Et là, on découvre la belle corniche, pas au point d'avoir un pied-à-terre. Oui. Mais écoute, tu me parles de plongée, Oui, ben, on va commencer par ça si tu veux. exactement. On va descendre, on va faire un briefing Super. et on va y aller. Et le temps s'y prête. Ah oui, Le aujourd'hui, soleil. on a vraiment une belle météo et on va en profiter. Génial. Bah, écoutez, l'équipe Chiroulo, équipez-vous et on y va. Allez. T'es sûr? Allez, on y va. Allez, super. Merci pour le petit déj. Hein. Je t'en prie. Allez, Merci à toi. go, go, go. On va faire une plongée d'environ 40 minutes. Donc, c'est pas la peine que je vous rappelle les mesures de sécurité, vous les connaissez. N'oubliez pas de bien équilibrer les oreilles à la descente. N'oubliez pas aussi de checker vos manomètres régulièrement sous l'eau et à la remontée à 50 bars. Ok? C'est bon? Hâte. Super. Donc maintenant, on va aller s'habiller. Prends une 6. Ah oui, on va prendre la 6. Donc, tu as checké ton matériel, tu as vérifié la pression de ta bouteille. Donc maintenant, on va y aller. C'est parti. Allez. Morning light is falling on your face. In your smile, I find my place. Golden sky and ocean blue. Every dream comes back to you. Every heartbeat pulls me close. You're the one I need the most. This love till the end of the world. I'll be yours, you'll be my girl. Through the dark, into the sun. On a quitté la plage, on va faire la plongée. Oui. Mais avant, on va faire une petite balade. On va longer la côte de Ténès, qui est vraiment très riche en monuments historiques. Donc là, tu vas voir, on va passer devant les tombeaux phéniciens. All I am belongs to you. Stay, stay, never let me go. Stay, stay. Il y a des super sites de plongée. Tu vas avoir une eau cristalline. On a une piscine naturelle. C'est J'ai sympa. hâte. Donc on va allonger côté Beni Hawa, c'est ça, hein? C'est ça. Super. C'est ça. Bah, c'est génial. Direction Bihawa. Ok, bah, here we go. Touch is warm you. You're the only thing I feel. Step by step we drift away into love we wanna stay. This love till the end of the world. I'll be yours, you'll be
Mais comme quoi, il y a des petites grottes, Oui. et là où des familles viennent, Viennent en passer, été, passer des vacances. passer la journée. C'est comme une espèce de parasol. Oh, ils restent bien plus d'une journée. Hein. Ouais, ils passent la nuit Ils campent, aussi. ils font du camping Ils campent. ici. Ils Donc, s'arrêtent. on a vu quelques grottes et ça sert à voilà, des petites chambres comme ça. Et ils passent leur journée, ils ramènent leur pique-nique. Et même Zoher avec ses copains, hein, ils viennent passer la nuit. Et pas que nuit, enfin, génial. Plusieurs jours, c'est génial. I'll never walk away through the storm and through the flame. I will always say your name. Close Keep, hein? Ouais, dis-moi. Ici, cet endroit, c'est la cale génoise. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Ah, d'accord, Voilà. très bien. Donc la marchandise arrivait ici par bateau et il montait la marchandise Par là. à dos de mulet. À dos d'âne, D'accord. dos de mulet. En haut. Passer par là. Oui. D'accord. C'est un. Et l'eau, C'est- l'eau, c'est- comment elle est transparente, c'est pas possible. Hein. À l'époque, c'était un point stratégique pour le commerce entre l'Europe et l'Afrique. Donc, هنا رانا في territoire تاع زهير. Hein? C'est là. C'est là. C'est formidable. Hein? Donc, imagine passer la journée. Tu vois, regarde l'eau comme elle est cristalline. Ouais. T'imagines passer la journée ici. Oh, elle est Donc, bonne, l'eau. T'as touché elle est super bonne. Ouais, on Elle plonge. est bonne. Hein. Allez, on y va. Elle est super. On peut, hein, si tu veux, ici. Hein. Ouais. Mais la crique, c'est mieux. De Ouais. l'autre côté, ça va être mieux. All I ever need is you. Hand in hand, we'll see it through till the world fades out of view. Ce qui est bien aussi à Ténès, c'est qu'il y a beaucoup de verdure. Hein? Oui. Beaucoup. Très bien. Et là, carrément, il y a la montagne, il n'y a rien. Montagne, mer, La direct. Méditerranée. Super. On l'appelle la perle de la Et pour le- Méditerranée. Exactement. Et pour le moment, ce qui est bien, c'est que tu ne peux pas accéder depuis la terre. Tu es obligé de venir en bateau. Voilà. C'est génial. Et c'est pour ça que ça reste encore un petit peu vierge. C'est Enfin, ça, il n'y a rien, c'est il n'y a ça. pas de construction. C'est vrai il y a pas... que et ça évite le tourisme de masse. Donc, c'est pas accessible d'une manière terrestre. Il faut avoir une petite barque. Connaître aussi la maison du plongeur. Ou la Zoé. My greatest gift. Every breath, every wish. In your arms, I feel complete. You're the rhythm in my beat. Aujourd'hui, on va plonger dans la cale génoise. La cale génoise. On va faire une plongée de 40 minutes. On n'oublie pas les règles de sécurité. 100 bars, la demi-bouteille. 50 bars, la réserve. En cas de perte de palanquet, on attend sur place, on ne bouge pas. On fait du bruit, on compte jusqu'à 60 et 1 minute. Si personne ne vient nous récupérer, on remonte en faisant un tour d'horizon de 360 degrés. Une hélice, s'il y a une hélice, un bout de bois ou quoi que ce soit, on met la main ici, on remonte. Quand on arrive, on gonfle bien le gilet, on fait un signe au barreur qui vient nous récupérer. Bonne plongée à vous. Like the sunrise on my skin. Every moment feels so bright. You turn darkness into light. You are my greatest gift. Every breath, every wish. In your arms, I feel complete. You're the rhythm in my beat, 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 beat.
formidable. C'était bien. C'était génial. Et déjà, avant de plonger, on voit le fond. Enfin, Oui, l'eau, elle est cristalline elle est aujourd'hui. cristalline, On a elle de est, la chance aujourd'hui. oui, exactement. Comme à chaque fois, on a de la chance. Il Au fait beau. périple de là, on a de la chance. Toi, t'as eu un petit souci d'oreille. Ah oui, c'est Oui. ça. Donc, j'ai Donc, pas pu. T'as pas pu, mais on était entre de Je prends bonnes mains. l'avion, donc Oui, dans c'est quelques ça. jours, c'est pour ça. C'est ça. Mais on a été entre de bonnes mains. Ah hein. oui, avec Avec, Mohamed Jilali. avec tout ça, Jilali. ouais. Et les images, Baino, là, est descendu, il a fait sa plongée, il a aimé. Et comme à chaque fois, j'ai l'impression de plonger pour la première fois, moi, quand je plonge. Oui, C'est une sensation à part. J'étais en binôme avec Jilali. ouais. Alors, tu as vu quelque chose? Apparemment, vous avez vu une murène, c'est ça? Exactement, qui était assez timide, Ouais. qui se retirait. Et après, plein de poissons. Les prochains jours, il fait très beau. Donc, c'est ça. Donc, on a il y a de la plusieurs sites. On hein. a une cinquantaine de sites et à chaque fois, c'est différent. Et c'est la plupart, c'est entre Tunis et Beni Hawa ou on peut aller aussi de l'autre côté? Nous, en fait, on fait la plupart de nos plongées, c'est au début du phare de Sidi Marouane D'accord. jusqu'ici à la cale génoise, en fait. Très bien. Voilà. Très bien. Et tu vois, tu as plusieurs silos et tu as des tombants, tu as des secs, tu as des plateaux, on a une grotte. C'est génial. On a une superbe grotte aussi qui fait à peu près 20 mètres de long. Très bien. Et vous allez au-delà de Beni Hawa aussi ou... Non. T'as un club à Beni Hawa. D'accord, Ouais, donc, d'accord. Ouais, un club de C'est plongée à super, Beni Hawa. c'est génial. Et Ça a été Ténès, loin. vers l'ouest, tu as Oui. quoi? Tu as Sidi Abdelrahman, tu as le Marsa. Là-bas D'accord. aussi, tu as des belles plongées aussi. C'est à génial. faire. Donc il y a quoi faire, Ah hein? bah ici, là tu te régales. Hein. C'est génial. Et on a pas mal de poissons parce que ici à Ténès, tu vois, bon, au niveau de la pollution, on a de la pollution qui est physique, comme partout. Mais par contre, on a de la chance, on n'a pas de pollution chimique. C'est génial. Et donc au niveau des poissons, c'est intéressant. Et Ténès, Il y a on, pas mal de fait, choses. on ne mange que du poisson. Ah bien sûr. Hein, du petit-déj Du petit déjeuner de la Au sardine. au soir. Et je sais pas, je dis ça à chaque fois aux téléspectateurs, venez visiter, venez profiter. Mais à chaque fois, voilà, moi je découvre Ténès pour la première fois. Enfin, je suis venue, j'étais jeune, hein, surtout à Beni Hawa. Mais là, je redécouvre l'endroit et c'est vraiment un joyau. Ténès, ce qui est bien, c'est que tu es vraiment entre mer et montagne. C'est ça, Tu as pour tous les goûts. Tu as des randonnées à faire. c'est ça. Tu as pas mal de vestiges romains, phéniciens, comme C'est tu as ça. pu le constater. Et tu as la côte qui est magnifique. Bon, on fait une plongée, alors je vais... maintenant, j'ai rendez-vous avec Marouane. Oui, Marouane, que Marouane, tu connais aussi. bien sûr, mais Voilà. Safta, bien sûr. Exactement. on a Notre ville rendez-vous avec- de Ténès. C'est ça. Ouais. Donc, j'ai rendez-vous avec lui. Merci. Hein. Eh ben, écoute, on se avec revoit. plaisir, mais on se revoit. bien sûr. D'accord, d'accord. Allez, go, go. Allez, on est parti. Save me, endlessly. Après cette bonne plongée, direction la ville de Ténès, où je vais rencontrer Monsieur Marouane Sefta, ancien professeur d'histoire et actuellement guide touristique de la région dont il est natif. Amoureux de sa ville, il la nomme Ténès, la ville aux 1000 légendes. On est en plein centre-ville de Ténès. Oui, C'est la rue de la Révolution qui est très animée, Oui. pleine de commerce c'est ça. et plus d'activités pendant la saison estivale. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est les arbres. Hein, Oui, tout c'est- au long du boulevard. Oui. C'est vraiment merveilleux. On est à l'ombre. On est à l'ombre ici, même Oui. pendant la saison estivale, on s'inquiète pas. Justement, ce matin, on a fait une plongée formidable, hein, la maison du plongeur, qui était, on a pu découvrir aussi plein de criques, hein, ce que regorge, vous C'est- connaissez ça? Oui, il y a plusieurs criques, quelles que soient rocheuses ou bien sableuses. Oui, c'est ça. Et on invite les Ah oui, Algériens à bien visiter sûr. notre ville pour découvrir ici. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on fait là? Là, on va prendre, après cette petite plongée, on va prendre un mets traditionnel de Ténès qui est le maroud. Une maraude. C'est à base de pommes de
mystères et quelques petits secrets qu'on va Ah bon découvrir et dévoiler. المعقودة qui est connu C'est le Marcoud. هنا اسمه المعقود. Il y a le tamar bota, il n'y en a pas. Je vais vous découvrir, je vais vous inviter à découvrir Super. Comme Doubara est pour les gens de Biskra, ou le hummus pour les Constantinois, le marcoud a une place spéciale pour les gens de Ténès. Pas la peine d'essayer de connaître la recette, c'est un secret de famille qui se transmet de père en fils chez la famille de Hadj Yousfi. Et croyez-moi, c'est un délice. Délicieuse, hein, ce marcoud. Oui, Ah. très délicieux. Oh là là, hein. avec le vinaigre. Avec le زيت فيه vinaigre, النص، avec hein. le pain, زيت فيه النص. Et quel ياكلوها avec les œufs aussi, hein. Oui, mais moi-même je le préfère معقودة وحدها. قلت معقودة خلاص. Finalement, là on est où là? Là, on est à la pointe des Blagueurs, sur les remparts de Ténès, qui s'étalaient de 700 mètres de long sur 400 mètres de large, et D'accord. où il y avait les célèbres portes de Ténès, les 6 portes de Ténès, la porte de Chechel en allant du côté sud, en allant vers Chlef. Nous avons les portes de Chechel et les seules portes qui restent actuellement à Ténès, c'est les portes des escaliers qui descendent vers la plage centrale ou vers le port de la ville de Ténès. Vous avez dit, on est sur La pointe des la Blagueurs. pointe des Blagueurs. Bien. Quelle était Nikoussia Miliana? Oui, c'est Oui. presque les mêmes, mais il y a Miliana. On domine la plaine du Chérif, mais ici à Ténès, la pointe des Blagueurs, on domine la Méditerranée. نسلموا على المليانيين. Voilà, c'est Ah. Ahmed Ben Youssef. C'est Ahmed Ben Youssef. Très bien. Donc là, c'est un balcon. Hein, C'est qui est- un balcon. On domine une vue incroyable. C'est une vue panoramique Oui, c'est qu'on ça. domine la marine. C'est ça. C'est un quartier ancien espagnol. Et puis nous avons l'Oued Allala qui traverse la ville de Ténès et qui l'entoure. Et puis nous avons la plage centrale qui est très animée pendant la saison estivale et même pendant l'hiver ou bien le printemps. Et nous voyons le port de Ténès avec son célèbre silo de blé qui alimente la ville de Ténès. Très bien. Et tout au bout, Et là-bas? tout au bout, nous avons le cap du Cap Ténès, là où il y a le célèbre phare de Ténès qu'on va visiter après. Très bien. Et donc, là, pendant l'été, Kotlé, il y a pas... Pendant l'été, c'est très animé, c'est une foule immense, soit du côté de la marine ou bien du côté de la plage centrale. Et pourquoi il y a les Espagnols? Vous avez dit, il y a les Espagnols. Oui, pendant la période coloniale et pendant la guerre civile en Espagne, les Espagnols ont fui leur pays et ils sont venus ici en Algérie et ils ont habité ici tout près de la Pêcheurs. mer. Donc, c'était des pêcheurs, c'était des pauvres, alors ils s'alimentaient de la mer. De la mer, des poissons. Et c'est une plage de galets, hein? C'est une plage de galets, mais dedans il y a du sable. D'accord. Oui. Mais on dit la plupart du temps, les plages de galets, c'est en plus propre. Hein? C'est les plus propres et les plus sécurisés encore. Très bien. خلاص ملا كاب دوكا وين تديني دوكا؟ On va y aller voir les seules portes qui restent à Ténès qui mènent vers le port et la plage. Très bien. Bah, on y va. Alors, on est en train de voir les seules portes des remparts de Ténès
qui restent, c'est les portes des escaliers qui mènent vers la plage centrale de la ville, vers le port de Ténès. J'adore, hein, ils sont chacune a des escaliers, Agda. Chabine Belbezef, Ils sont avec propres. la verdure C'est qu'il y ça. a, avec ses arbres, ses fleurs, etc. C'est très agréable. Et donc, pour venir à Ténès, est-ce qu'il y a un circuit spécifique? Il y a un très riche circuit spécifique pour soit les touristes nationaux ou bien et étrangers. On doit commencer par la visite de la ville de Ténès. C'est la ville phénicienne, la ville romaine. D'accord. Et la ville coloniale avec ses remparts, ses portes et ses vestiges existants, avec son stade de basketball qui est une légende de Ténès. Puis nous avons la Casbah de Ténès qui est l'une des plus anciennes Casbahs qu'on verra après, D'accord. avec ses vestiges comme la mosquée, Bab el-Bahar et ses légendes. Et il y a aussi le Cap Ténès avec son célèbre phare national. Très bien. Moi, je voudrais savoir un truc. Quand on arrive à Ténès, ou la Kinahadro à Ténès, c'est des Mammar. سيدي معمر نفع الله به هو الوالي الصالح مع سيدي مروان. Ouais. وسيدي معمر c'est le wali Salah qui a tout simplement simplifié la dot du mariage et facilité le mariage aux jeunes. Très bien. زمان شحال كانت؟ زمان كانت 4 دورو. 4 دورو. 4 دورو. الوالي لمن يخالف الطريق. Et jusqu'à maintenant, il y a quelques familles aussi hein, Oui, de les familles de souche ténésiennes respectent toujours Et il y a la tradition de Sidi Mammar. Ah, super. ومعنا الكشافة هكذايا. C'est génial. C'est nos jeunes scouts. Ils sont adorables. Ils sont adorables. Ouais, avec le. Très bien. Donc oui, On va le cap vers le cap Ténès. le Cap Ténès. Voilà, le cap Ténès, là où il y a le célèbre phare de Ténès. Très bien. Bah, on y va. On y Djoumana. va, Djoumana. Ah أيام شو أيام شو معايا Quel panorama, quelle vue, quel bleu. Moi, c'est le bleu azur. De la Méditerranée, oui. Avec le ciel, on a de la chance aujourd'hui, il fait très très beau. Il y a le phare. Il y a le célèbre phare de Ténès, du Cap Ténès pour la navigation internationale et tout simplement le phare de Sidi Marouane pour les autochtones et les Algériens. Le phare a été construit en 1861, mis en marche en 1865, c'est-à-dire 4 ans après, il a été mis en marche. Il est toujours fonctionnel. Il a été visité par des personnalités politiques célèbres. Parmi eux, Joseph Staline, ex-président de l'URSS, et quelques célébrités culturelles qui ont visité le phare de Ténès, qui est toujours en activité. Il y a pas mal de touristes algériens et étrangers qui viennent visiter ce célèbre phare, qui est le premier d'Algérie, le 3e de l'Afrique et le 5e mondial. C'est génial, super. J'allais vous dire, j'allais trouver des célèbres personnalités étrangères, politiques ou autres. On ne visite pas. Les comme quoi on peut visiter à travers vous, c'est ça? On peut le visiter après avoir une autorisation pour visiter le phare. Il est beau, hein? Il est très très beau, d'une architecture unique en Méditerranée et dans une place dans un promontoire rocheux qui domine la mer et qui domine la montagne de Sidi Marouane. On peut voir aussi les arcades, la pierre bien taillée. La pierre bien taillée, oui. Très bien. Donc, on va voir la grotte préhistorique du phare de Ténès. Classe. On était bien fait.
avoir de bonnes chaussures hein, de De marche. très bonnes chaussures parce que la piste est un peu difficile. Ouais. Et nous allons voir en même temps, ensemble, la grotte préhistorique du Cap Ténès. Super, je vous suis. On a vraiment une vue et un panorama incroyable. Hein? Oui, On a l'impression d'être sur la mer, Naya. et on l'est. Ouais. Donc là-bas, c'est la grotte. C'est la grotte basse du phare de Ténès, c'est la grotte préhistorique, là où on a découvert le squelette de la préhistoire, de l'homme de la préhistoire en 1936 et après les recherches n'ont pas été ما وصلوهمش vu le déclenchement de la deuxième guerre mondiale. Il y a l'accès un peu qui est très difficile pour accéder à la grotte. Très bien. Et des recherches après l'indépendance n'ont pas été faites aussi. Mais quand même, malgré ça, la grotte est visitée par on mal peut. On peut accéder, mais il y a l'accès qui est un peu difficile. Difficile. Il faut faire attention, il faut faire être très accompagné attention, oui. toujours. Il faut être accompagné, mais et pas dans par- un temps pareil lorsqu'il y a du vent. Très bien. Et il y a une autre grotte aussi. Il y a d'autres grottes à travers le littoral de Ténès. Nous avons du côté est la cale génoise où il y a plusieurs grottes, mais accessibles par mer seulement. D'accord, juste par mer. Il y a des grottes aussi, bon, il y a des légendes, enfin on parle, il y a des grottes par ici où il y avait des plongeurs italiens. Quelle année, Hagdek? C'est en 1984-85. Hagdek, les années C'est pas 80. tellement loin, eh, oui, c'est les années 80. Diaw, pour le corail. Pour le corail, il est dit pour le corail, Ouais. pour voir la richesse de la région en corail, Ouais. et qui malheureusement, on les a plus. Ouais, ils vus. n'ont pas survécu. Mais bon, les plongeurs professionnels de la région disent que voilà, c'est un peu normal parce que déjà, ils sont partis seuls, pas avec des plongeurs algériens, des wahda. Deuxièmement, c'est connu, les grottes, les Henaya, il y a trop de courant. Trop de courant, Voilà, oui. donc il faut vraiment Il faut faire connaître. très très attention. Voilà, Déjà, à c'est 1 mètre ça. de profondeur, c'est déjà C'est ça. très risqué. Donc c'est des grottes enfouies sous d'autres grottes. Si on vit sur d'autres grottes, et c'est très difficile d'y accéder. C'est ça. Mais les Il y a- gens de la Il y région. a les légendes de la région par légendes, les hein. grands-parents, nos aïeux, ils disent que il y a Les les saints, les esprits, le junoun, Mskouna, il faut faire très Mais en attention. fait, voilà, c'est pour faire éviter aux gens d'aller Voilà. parce que c'est vraiment C'est risqué. risqué, très Il faut risqué, faire très oui. attention. D'accord. Donc, أنا مقابلين جبل Jebel Sidi Marwan, le montagne Sidi c'est Marwan. ou bien le قابلين. Capitaine la mer, Et là. qui est un peu agité avec une Ouais. très belle, avec Super. un soleil un peu. Très bien. حنا نقعدوا لهنا ما نزيدوش نكملوا ولا نروحوا. Non, je préfère qu'on aille découvert autre chose, Sidi Abdelkader, pour voir la Casbah et l'entrée sud de Ténès, les gorges de César. C'est aussi des vues panoramiques et historiques de la région de Mais Ténès. je peux vous demander نزيدوا نقعدوا encore un Oui. peu. Hein? Je ne dis pas non. Parce que c'est une vue incroyable. نزيدوا نقعدوا شويه. أنا قاعد. أي أنا قاعدين نقعدوا معنا توما هذيك.
gâté, hein, Monsieur Marouane, avec Très vous. gâté, même. À chaque fois, vous m'emmenez dans des endroits comme ça où on a une vue incroyable, que ce soit côté mer, côté terre. Hna wina rana. Ici, nous sommes au mausolée de Sidi Abdelkader, où on surplombe la ville de Ténès, quelle que soit la ville phénicienne, romaine et coloniale, ou bien la Casbah de Ténès. En même temps, on surplombe le phare, le port de Ténès et les montagnes du Zahra de la ville de Ténès. Et du côté sud, on surplombe les monts de César, l'entrée sud qui amène vers Chlef actuellement. Très bien, Nani Choufadé, l'avenue, c'est là où on était. C'est l'avenue, ou bien c'est la rue de la Révolution, là où on a mangé le Merhaud. C'est très une très belle, belle avenue qui mène comme ça vers la mer. Vers la mer. Ouais. Et nous voyons aussi l'ancien hôpital militaire de Ténès et les anciens remparts de Ténès. En même temps, il y a un autre silo du blé qui est tout près de nous, en entrant vers Ténès. Très bien. Et derrière Et derrière, c'est les monts de César, avec l'ancienne voie ferrée, C'est avec ça. les ponts suspendus Ouais. en pierre taillée. Il n'y a pas de fer. Et il y a aussi les tunnels qui mènent vers le port de Ténès. Avant, il y avait le train qui reliait Alger, Orléansville, Ténès. Et l'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale, c'était l'arrêt total de l'ancienne voie ferrée de Ténès. Orléansville, c'est le Snam. Hein. C'est le Snam, c'est actuellement après le séisme Voilà. du 10 octobre 1980. Très En bien. même temps, on surplombe la Casbah. La Casbah de Ténès, ou bien Ténès al-Hadar, comme il est dit chez les habitants de Ténès. C'est l'une des plus anciennes Casbahs d'Algérie. Il est dit qu'elle est plus ancienne que la Casbah Oui, de c'est ça. Bélès. C'est ce que j'ai cru comprendre. Hein. Peut-être qu'elle serait plus ancienne. Plus Hein. ancienne, parce qu'elle a été construite par les musulmans de l'Andalousie en 875 D'accord. après Jésus-Christ. من 175 ميلادية. Par contre, que d'autres Casbahs ont été construits en 902 et en 1021. Donc, la Casbah de Ténès est la plus ancienne. C'est une Casbah typiquement musulmane avec ses vestiges dont nous voyons d'ici la mosquée de Sidi Maïza, qui est l'une des plus anciennes mosquées d'Algérie, qui a été construite au Xe siècle et classée monument national en mai 1905, du moment que nous sommes pendant le mois de mai. Oui. Elle a été classée monument national. Aussi, il y a d'autres vestiges. Bab el-Bahar, qui est une tour de contrôle. Nous avons l'ancienne école coloniale qui dépasse les 1 siècle. Et puis nous avons, on voit par là, Burj Al-Ghula, c'est une tour de contrôle qui surplombe et qui surveille la Casbah, ou bien Ténès al-Hadar, avec ses légendes. Si Oued Souf était la ville de 1000 coupoles, Ténès al-Hadar, la Casbah de Ténès, c'est la ville aux 1000 légendes, avec ses traditions et ses coutumes. Parmi ces traditions, nous avons le Mawlid al-Nabawi Sharif, que chaque année on fête avec le Flouka et la troupe de Issawa. On fête Takriman de Rasoul alayhi salatu Ça, wassalam. tout cela. Merci beaucoup. Y a Hein. pas de quoi, Merci. Merci, c'est gentil. يا عنايتي سيدي معمر يا عنايت السادات يا عنايتي أمك على حرمة الحميسية سيدي وسيد خواتاتو والعليا اللي رباتو والعليا اللي رباتو مروان يا مروان. C'est à travers ces murs et ces ruelles étroites que nous pouvons ressentir la touche ottomane et andalouse qui remonte à plusieurs siècles déjà. Et justement, un air de musique andalou vient enchanter ma journée. L'association L'Othmania de Ténès, qui existe déjà depuis 2006, dirigée par Monsieur Hamid Allel. Une nouvelle génération qui prend le relais et qui s'emploie à perpétuer le riche patrimoine grâce à ces brillants jeunes artistes.
خلوا في قلبي الله يبري لا 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 خلوا في قلبي الله يبري لا 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 لو والله قد وحشوني ويا لا 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 والله قد وحشوني ويا لا 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 خلوا النهاية ما يتوفاني وحبيت وشينا شينا نضيقه حتى جامع ملياراني ويا لا 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 حتى جامع ملياراني ويا لا 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 يقولوا مسكين عاشقون يا لا 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 يقولوا مسكين عاشقون يا لا لا لا. Après cette parenthèse enchantée, la musique shabi a aussi une place importante dans le quotidien des Ténésiens. Monsieur Hamida Mendil, artiste mais aussi moudjahed, d'ailleurs il fait partie des plus jeunes fidaïstes qu'a connu la guerre de libération durant la colonisation française. Il a été emprisonné à l'âge de 14 ans. J'ai eu l'honneur et le privilège de le rencontrer. Monsieur Hamida, vous m'avez donné rendez-vous ici. Oui, c'est. Oui, Narana. Là, Rana, c'est Ain Qadi, Ain Qadi. avec une petite plage à côté familiale. Oui. Mais la vue est splendide là, oui, aussi. c'est hein. splendide, la vue à tête. Partout à Ténès, la C'est vue. ça, elle mais est c'est bien. ça. Là où on va, il y a la verdure toujours derrière, Bien sûr. avec les montagnes incroyables et la mer, Infini. l'horizon Oui. à l'infini avec ce bleu particulier. Et donc, vous êtes natif de la région. Hein. Je suis natif de la région de Ténès, plus précisément du vieux Ténès. Qasba. parce que كانت تنسى الحضر زمان. حنا D'accord. كانوا شباب نتاعنا عندهم الحوالي تاعنا يرسقوا كاع باش نطلعوا الفوق. لا قصبه نتاعنا. Très bien. حنا يقولوا تنسى الحضر. تنس الحضر. وين كنا ندوا الخبز نطيبوا الخبز الكاطو والبولونجي القواش هذاك الفران يخلص بالبويه بالكاطو كانت حلوه. On a vu hein, le pain hadak à l'olive, il Oui, est délicieux. Hein. Hein, ويزيدوا يحطوا فوقه l'huile d'olive. بيان سور كل Hein. واحد واش يا يحب. يما العزيزة. On a goûté المعقود. Dans toute l'Algérie ما كاش اللي يصنع ما فيه. كانش Impossible. ما كانش. C'est le Moi, seul. depuis qu'on est là, moi, chaque matin, je ne peux pas D'accord. démarrer la journée sans le marcoud. لا معقود وعيساو. Ou Issaoua. Ah oui, ah oui. On va essayer, hein, on va essayer d'avoir Issaoua Oui. aussi. Et justement, on parle de musique. Donc ici à Ténès, qu'est-ce qu'on écoute beaucoup plus? On écoute beaucoup le chabi et l'andalou. Et l'andalou. Puisqu'il y a une école حل واحد الشيخ فان تاع شعبي مسيو علال الحمديد Oui. الشيخ ما شاء الله حل une école تاع l'andalou où dernièrement ils ont pris le deuxième prix. Oui, à Sougaras. Oui, à Au courant, Soukaras. bravo. C'est ces élèves هادو اللي Et رامين. ils sont là. Oui. Très bien, hein, parce qu'il y a Monsieur Hamida n'est pas seul. Hein, Rahou. À chaque fois, il est entouré des. Même à Alger, j'ai travaillé avec beaucoup de jeunes à Alger. Et donc, vous me parliez de votre amitié avec هاشمي El Hashmi. هاشمي الله يرحمه. وي سي لونغ هيستوار بيناتنا. دو فاسون كان يجي يحب يجي في نس Oui. يجي للصنام عند للصنام. اختو كان يحبها بزاف. Donc, ce qui vous unissait au-delà de l'amitié, c'est la musique aussi. Hein. Oui, ça a commencé par la musique, mais c'est autre chose. D'accord. Ça s'est transformé. Ça a Classe. commencé l'amitié. Oui. On va pouvoir s'asseoir ici. Une amitié qui a duré. Du coup, c'est une grande histoire, hein, chez
Sha'bi. Bien sûr. C'est une bien grande sûr, histoire bien sûr. qui vous lie. Et c'est comme ça, écoutez, vous avez attisé Anna, ma curiosité, je pense que c'est aussi celle des téléspectateurs, des périples de Nabila. عطينا واش حتسمعنا دوكا؟ الكوان خلق الإنسان مساوي أعطالو صحة البدان وجعلو ضعيف وقوي فضلوا الملك والجان بالعقل الرضاوي سكنوا في سحل الجنان جنة فراشها خضراوي سكنوا في سحل الجنان جنة فراشها خضراوي شكر عدم الرحمن لطاعة المولى ناوي ودعا مولانا الملاك اتوا في الحين وسمعوا قال اسجدوا اللي داك ادمعنا صنعوا قالوا له سبحانك سجدوا الادم وخضعوا طاغي الشيطان وقف ما بغاش يسجد دك المولى غضبان مالك ما بغيت تنفد قال انا يا منان خير منه ماني ساجد هذاك فعله مشيان يقتل يكذب ويفسد قال انا يا منان خير منه ماني ساجد هذاك فعله مشيان يقتل يكذب ويفسد هو خلقته من الطين وانا من نار مسوان Le bleu azur qu'on a pu apprécier tout au long de la journée a laissé place à ce merveilleux tableau divin. Le soleil tire sa révérence avec charme et délicatesse. Mais ça, encore du poisson. Moi, je me régale. Là, ici. c'est pour le dîner, c'est pas comme le petit déjeuner. Oui. Non, mais on se régale ici à Tnessa, ce poisson. Enfin, comme tu me l'as dit aussi lors de la sortie plongée, Oui. et j'avais retenu ça, c'est qu'il n'y avait pas de pollution chimique ici. C'est ça, c'est on n'a très pas de pollution important. chimique. Oui. C'est très important. Malheureusement, la pollution physique, tu l'as un petit peu partout, hein, sur Oui. toute la côte. C'est ça. Mais ici, tu n'as pas de pollution chimique, tu n'as pas d'usine, tu n'as pas... C'est super. C'est super. Et encore, la pollution physique, on en a beaucoup moins qu'avant. Pourquoi il y a une espèce de prise de conscience? Exactement. Ah oui, hein? Exactement, oui. Ouais. C'est génial. Surtout ça. maintenant, les gens ont plus tendance à faire du recyclage. Donc tout ce qui est plastique, carton, bois, tu en trouves beaucoup moins. Super, super. Et donc là, c'est un plateau garni. Plateau garni du poisson de Ténès, Ouais. de la région. Donc, j'ai Et du prêt. rouget, j'ai du merlan, de la crevette. Ouais, il y a plein de... Et de la crudité. Moi, je vais mettre du citron. Citron et tomates, des tomates cerises. Et ça, c'est des bourrecs crevettes. Voilà. C'est très très bon. Toujours... Salade de poulpe aussi. Ouais, salade très importante. Oui. Et là, enfin, c'est pratiquement la fin de notre séjour. Hein, Oui, malheureusement. Spécial périple de Nabila Ténès. Bah, franchement, ce fut une belle surprise pour moi parce que c'est vrai qu'on a tendance à aller beaucoup plus vers l'Est, les périples de Nabila. À chaque fois, on me dit, tu sais, on m'accoste aussi. Il y a des téléspectateurs aussi qui me disent pourquoi on ne vient pas à l'Ouest. Enfin, les périples ne se dirigent pas vers l'Ouest. Tout doucement, hein, on découvre l'Ouest. On a commencé avec Ténès et franchement, moi, j'ai découvert cet endroit joyeux. Oui, tu connaissais pas auparavant? Je connaissais, mais très jeune. Mmh, Je suis venue une ou deux fois. Très jeune aussi, j'avais passé des vacances à Benihoua. D'accord. Ouais. Ouais, c'est pas Ténès. Ouais. Oui, donc c'est pas loin, mais Oui. je veux dire dans le sens où, franchement, j'ai trouvé que la ville n'a pas beaucoup changé. Oui. C'est très bien.
Je parle de Lyon, Valise. Valise. La ville qui est restée un peu Authentique. oui, authentique, avec les arbres, très propre aussi, plein de commerces et les endroits aussi, hein, grâce à Monsieur Marouane aussi. Oui. On a pu aller à Sidi Abdelkader, Sidi Marouane, tu me corriges, hein, si j'ai Oui, tout ça. le Et oui. phare, La Casbah. la Casbah aussi, et la côte. Et la côte. Franchement, Ces falaises Oui. et cette eau turquoise. c'est côté est de Ténès, c'est Oui, on a beaucoup été vers le plus- côté est. Voilà, c'est beaucoup plus les galets, les rochers. Oui. D'habitude, Oui, ici, on a des galets, oui. ouais. Quand tu vas plus vers l'ouest, Oui, route de Mostaganem, là-bas, tu Le as sable. quelques plages de sable. d'accord. Mais nous, ça nous arrange, hein, les galets. Mais On c'est ça, préfère là, les je plages dis. de galets. Ouais, c'est plus parce que- propre aussi. Tout à fait. Hum. Ouais. Parce qu'une plage de sable, tu as beaucoup moins de profondeur rapidement. D'accord, Ça s'étend un peu plus. super. Bah, écoutez, nous, on va commencer à manger parce que Ouais. tout à l'heure aussi, on est pressé parce qu'il va y avoir. Ah oui, on a une soirée là ce soir. Voilà, il y a un événement. Eh oui, oui. Il y a un événement. Bah, bon appétit. Ben merci. Alors, changement de décor et changement de tenue vestimentaire me concernant, mais tout simplement, je voulais vraiment faire honneur à la troupe qui est en face de moi. C'est la troupe de Cheikh Mohamed Ben Atman, troupe Aïssawa. Donc, on connaît les troupes Aïssawa, peut-être on a tendance à connaître les troupes Aïssawa à l'est du pays, à l'ouest du pays. Mais à Ténès, il y a une particularité pour la troupe de Aïssawa. Cheikh Mohamed Mamour. دونك كنت نهضر دوكا قلت باللي كاين في فرق عيساوة، كاين في الشرق، كاين في الغرب، كاين في الوسط، مي تاع تونس كاين عندها ميزه اون سبيسيفيسيتي لي ماشي كيما الاخرين. وشنو هي؟ احنا الطبع تاعنا العيساوي اندلسي، تري بيان سي سا. فيه استخبارات، فيه تهليلات، فيه مخلصات، وكل قصيده عندها مخلص تاعها. داكور. والقصائد حنايا منين جايبينهم؟ جايبينهم من الديوان تاع الشيخ محمد بن عثمان رحمه الله. رحمه الله. ومحمد بن عثمان هذا رحمه الله مولود عام 1863 1863 تونس. تونس. تري بيان. وتوفاه الله عام 1912. داكور. الله يرحمه. كان إماما وكان مفتيا، كان يفتي الناس ويصلي بالناس، إلا أنه شاعر، داكور. شاعر كما كان الشيخ سيدي الخضر بن خلوف. Donc en plus d'être un imam, un mufti, il était aussi poète. سيت ان بويت. Très bien. فالشعر الملحون، Oui. احنا ما نسمونه الشعر الملحون. إذا القصائد نتاوعو حنايا دخلناهم في الفن العيساوي. داكور. بالطبوع، لأنه الطبوع تاعنا حنايا عندنا المجرد، وعندنا التوسي، وعندنا الغريب، وعندنا البروالي. Bon, c'est des jargons هادو معروفين entre les troupes de Aïssawa, ils savent très bien, c'est très spécifique. نتقاربوا تقريبا مع تلمسان. Très bien. قريب مع تلمسان. Et les poèmes اللي كان يكتبهم c'était واش كانوا على وشنو يهضروا؟ Ils parlaient de كان quoi؟ يمدح النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام. Très bien. أيوة، كان يذكر الله سبحانه وتعالى. D'accord. كان يمدح الأولياء الصالحين، الصالحين. وخاصة الشيخ عبد القادر الجيلاني. D'accord. ايوه، الشيخ سيدي مروان هذا اللي جاب عليه القصيده هذه. D'accord. كان الشيخ سيدي عبد الرحمن الثعالبي تاع الجزائر. Très bien. Donc Oui. ça restait très religieux, très. اكزاكتومون، ما ouais. يخرجش من هذا الموضوع. C'est ça. هو C'est ما ça. يخرجش من هذا Et الموضوع. la troupe تاعكم, elle existe depuis combien de temps déjà? depuis X temps. Donc, Parce que ce qu'on sait aussi, les troupes, surtout à Aïssawa, c'est de père en fils. Hein. Exactement. C'est ça. Exactement.
les années 1870. Ouais, c'est ça. 1860. Donc vous avez grandi avec ça en fait. Voilà. C'est un- حنا كي نضنا كبرنا صبناهم تبعناهم. c'est ça. Donc يديروهم في les mariages في العرس فوالا. في وشنو تاني كيديروا تان في أعياد دينية. أعياد كما دينية. المولد النبوي الشريف. Très bien, oui, c'est كما vrai. يعني ليلة العيد تاع عيد الصغير. C'est كما ça. هذا عيد الكبير. Très عيد bien. الأضحى. في الليل. في الليل. Très bien. في الليل يتلايموا الغاشي ويتلايموا الناس وكذا فيها قهوة فيها لاتاي فيها كذا يعني ونقصروا نذكروا ربي. Subhanahu. Ah, Donc, d'accord. Hagda, vous êtes 8 à peu près, hein? Voilà. À peu près. Exactement. Et on voulait juste, avant de vous laisser, hein, de l'instrument إيه. qui a combien d'années? Combien de شحال عنده؟ هذا قرن الغيطة وعشر. عندها قرن قرن و10 وعشر أو 10 سنين. سنين هذه تاع دداه. Voilà. Quand on dit Deddah, c'est le C'est grand-père. le grand-père. Le grand-père. Ah, c'est le grand-père. Voilà, je voulais juste. شاريها en 1916. 1916. شراها en 1916. Voilà, c'est vraiment ancestral. Hein. Je voulais moi. vraiment mettre l'accent sur ça. Exactement. هنا ملاحظة صغيرة. نعم. عيساوي كي جات هنا لتونس كانوا يخدموها بالقصبة D'accord. كيما نتاع المدية. Ok. في العهد العثماني دخلت الغيطة. الأتراك دخلوا الغيطة دخلوا جماعتنا يعني جدودنا دخلوا الغيطة عيساوي. Et ça a fait le petit plus. Très bien. Merci beaucoup. Yatikoum Saha. Moi, je vais vous laisser maintenant. Je vais laisser nos chers téléspectateurs pour pratiquement la fin. Anna, je vais me retirer tout doucement. واش حتقدموا دوكا؟ قصيدة تاع سيدي مروان. Sidi Marwan. Très bien. À vous. Anna, je me retire. Nous arrivons vraiment à la fin des périples de Nabila spécial Ténès. Merci aux habitants de la région de Ténès pour leur sourire, leur générosité et leur hospitalité. Je pense à Messaouda Selmoun, la maison du plongeur, qui nous a vraiment aidé à la réalisation de cette émission. Aussi aux autorités, à la marine de Ténès, la wilaya de Chlef,
Merci aussi à ceux qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Je pense aussi à mon équipe, le socle, toujours, Oussama Amiour, Aziz Lagrour, Mohamed Nour Chérifi et Zohir Belalia. Merci beaucoup et à très très bientôt. Au revoir.